Jumia, c'est à la fois l'Amazon et l'Azos de l'Afrique, c'est-à-dire c'est une entreprise de e-commerce qui permet d'avoir accès au plus large choix de produits de qualité. Alors des produits aussi variés que des téléphones, des produits de mode, des produits de beauté ou des produits électroménagers qu'on livre au domicile de chaque Africain dans 11 pays sous 1 à 5 jours après la commande. Alors on s'est d'abord implanté en Côte d'Ivoire, ensuite au Cameroun, qui est à la fois francophone et anglophone, et on s'est implanté au Sénégal, on est implanté au Maroc. Et c'est très important pour nous d'arriver justement à nous familiariser avec ces marchés, à répondre aux besoins des consommateurs, à aussi avoir, non pas un business model, mais une expérience client sans coûteux. Parce que pour être e-commerçant, il faut d'abord pouvoir délivrer et faire revenir les clients sur Internet, d'abord leur faire comprendre que ce n'est pas quelque chose qui est virtuel, c'est une réalité, ils peuvent avoir confiance en leur proposant des services aussi innovants, par exemple que le paiement en espèces à la livraison, pour qu'ils n'aient pas peur de donner leurs coordonnées bancaires la première fois. Et ensuite, une fois que c'est fait, il faut s'assurer de pouvoir délivrer cette qualité, quel que soit le nombre de commandes. Donc nous, on aime bien commencer petit, vérifier que tous les services sont de qualité, ensuite accélérer l'expansion. Et c'est ce qui fait qu'on ouvre plusieurs pays chaque année. Et on essaie d'avoir une taille critique avant de passer à autre chose pour bien faire les choses. On est près de 4000 en Afrique. Le plus gros pays, c'est le Nigeria avec 2000 personnes, dans 1300 dans les fonctions, on va dire, logistiques, de l'entrepôt, la préparation de commandes, la livraison, la gestion des retours. Le deuxième gros pays, c'est l'Égypte, où il y a plus de 500 personnes. Ensuite, on a le Maroc, Kenya, Côte d'Ivoire, où il y a autour de 300 personnes. Et dans toutes les autres capitales, on est entre 50 et 100 personnes en général. Et de la même manière, nous avons une propre flotte de livraison, composée de motos, de camions, de livreurs à pied et de points relais. Donc, par exemple, dans un pays comme le Nigeria, on a 34 hubs, donc points relais, qui nous permettent non seulement de distribuer, donc c'est comme des nœuds de livraison, de manière plus rapide dans des zones décentralisées et complètement excentrées, et qui nous permettent aussi de proposer l'offre de retrait. Tout ce qui est autour de la technologie et des téléphones mobiles, c'est incroyable le nombre de BlackBerry, de Samsung et de smartphones en général qu'on vend dans tous les pays, quelle que soit l'implantation. Après, des fois, il y a des différences de, on va dire, catégories mixtes. En Côte d'Ivoire, par exemple, on voit énormément de mode. Je pense que si on se lançait au Congo, ce serait la même chose. Il y a une culture de sapeur, d'élégance, et on a des catégories qui se développent plus facilement que d'autres par rapport à l'appétence, mais aussi par rapport à l'offre. C'est une question qui vous vaut justement peut-être d'avoir même une caméra embarquée pour le vivre. Parce que la première fois, si vous venez me voir par exemple au Sénégal, en Côte d'Ivoire ou au Nigeria, je ne vous donnerai pas une adresse à l'européenne. Je vais vous dire, vous allez venir me voir, je vais vous donner au maximum une rue et ensuite je vais vous dire, vous arrivez à Silverbird Galleria, vous prenez la première à droite, vous voyez un grand bâtiment, portail rouge. Heureusement que le portail n'a pas été repeint depuis. Donc on prend des repères très précis, très pragmatiques et on les prend de manière d'autant plus précise qu'il y a toujours une interaction téléphonique. Quand vous commandez sur Amazon, vous ne vous attendez pas à être appelé. Nous, on rappelle. D'abord pour vérifier qu'il y a une véritable intention d'acheter. Comme il n'y a pas de prépaiement, c'est moins engageant. Donc c'est très facile de cliquer et d'acheter 10 iPhones et 10 paires de chaussures. Donc on vérifie la validité de la commande, on donne des conseils sur la taille, mais on vérifie aussi l'adresse, on qualifie l'adresse et c'est très important. Le défi logistique, c'est-à-dire pouvoir livrer. Donc si vous venez demain, même si vous avez les meilleurs produits et la meilleure plateforme, si vous n'avez pas cette expertise en propre, vous n'allez pas pouvoir prendre des parts de marché et être crédible. Le deuxième, vous l'avez indiqué, c'est vraiment l'accès à Internet. Celui-là aussi, alors bien évidemment, on peut attendre que les pouvoirs publics légifèrent, qu'ils mettent de la 4G partout et gratuite, mais nous, on est très pragmatique aussi, et donc on va au-devant des clients, on crée de la proximité. Donc, on a des agents, la J-Force, donc la Jumia Force, donc 25 000 personnes au Nigeria, qui font du door-to-door, ou qui vendent à leur réseau. Donc ça peut être l'école, l'université, les amis de l'église, la famille proche. Ça leur permet d'avoir un complément de revenus. C'est souvent des mères de famille, donc ça a une vocation sociale très forte. Ça permet aussi d'éduquer, de vulgariser, de recommander. Donc ça permet de répondre à plusieurs choses, l'accès à Internet, le problème de confiance et le marketing, parce qu'il n'y a rien de mieux que le bouche à oreille. C'est 1000 fois meilleur que la meilleure des campagnes télé.